Bonjour tout le monde. Je suis très reconnaissant de vous parler sur l'évangile de Matthieu. Lorsqu'on voit la Bible, Dieu nous a partagé beaucoup de paroles. En Genèse, Dieu il parla à la terre. La terre était vide et informe, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Quand Dieu a dit que la lumière soit, les obscurités qui couvraient la terre ont tous disparu. Et la terre n'était plus informe ni vide. Dieu parla à la terre de nouveau, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers. Quand Dieu a dit ceci, la terre produisait déjà les verdures et les herbes. Cela ne marchait pas par les œuvres de la terre, pourtant lorsque Dieu il a dit ceci, la terre a commencé à changer en portant des fruits et des fleurs. Dieu ne parle pas tout seul à la terre, mais Dieu nous parle aussi. Dieu l'a dit au peuple. Surtout en Luc chapitre 15, on voit l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue vivait dans la porcherie et il est rentré chez son père. Le fils prodigue, il voulait bien manger, mais il ne pouvait pas. Il voulait mener une vie confortable et propre, mais c'était impossible pour lui. Mais quand il est rentré chez lui, il a rencontré son père. Et il a dit à son père, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il a dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais son père lui a dit, « Apportez vite la plus belle robe. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons. » Lorsque le père il a dit ceci, c'était impossible pour le fils de mener une vie propre. C'était impossible pour le fils de se rassasier. Mais lorsque cette parole est sortie de la bouche de son père, sa vie a commencé à changer. Comment est-ce que la vie spirituelle commence? La plupart des mondes, comme ils ne connaissent pas le monde de la vie spirituelle, ils prient, ils font des efforts, ils observent la loi, croyant que c'est comme ça que leur vie va changer. Mais de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a aucune parole qui nous demande un effort pour changer. Tout le changement dans la Bible commence quand un homme accepte la parole de Dieu dans son cœur. Dieu créa les cieux et la terre, il créa l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a aussi créé le cœur. On ne sait pas quel matériel il a utilisé pour créer ce cœur. Mais quand la parole de Dieu entre dans le cœur de l'homme, la vie de l'homme change. Mais les hommes font des efforts pour changer, mais c'est un effort inutile. Mais la Bible dit que l'homme change quand il accepte la parole de Dieu dans son cœur. C'était la même chose quand les noces de Cana en Galilée, lorsqu'ils ont accepté la parole, ils ont changé. Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, lorsqu'elle a accepté la parole de Jésus-Christ, elle a changé aussi automatiquement.
Dans Jean chapitre 5, lorsqu'un homme malade de 38 ans, lorsqu'il a accepté la parole de Dieu, il a changé aussi. À partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à vous parler sur Matthieu. Dieu il veut faire approcher la parole auprès de nous, donc il a fait contenir la parole dans le corps de l'homme. C'est-à-dire, sur la parole, il a enveloppé cette parole avec le corps de l'homme. Voilà pourquoi Jean dit, la parole a été faite chair et vit parmi nous. Donc Jésus-Christ, la parole de Dieu, il est venu vers nous. Donc l'image et l'apparence n'est pas importante. Jésus-Christ, il ne vient pas, il ne nous attire pas avec sa beauté, ni de sa belle figure. Mais Jésus-Christ, il est venu nous prêcher la parole. Donc parmi les 4 évangiles, on voit que dans l'évangile de Matthieu, on voit le plus la parole de Jésus-Christ et son histoire. À chaque fois que je vais écouter la voix de Jésus-Christ, moi je lis l'évangile de Matthieu. Si on va à Matthieu chapitre 5, 6, 7, on va les sermons sur la montagne. Il y a aussi des paraboles sur le semeur. Ainsi, on voit beaucoup de sermons de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, et c'est clair et c'est très évident. Et plus que tous les livres, l'évangile de Matthieu nous décrit précisément comment le cœur de l'homme change quand il accepte la parole de Jésus-Christ. Aujourd'hui, en vous lisant l'évangile de Matthieu aujourd'hui, je suis très content et reconnaissant de vous partager la parole de Matthieu. Pourquoi? Parce que l'évangile de Matthieu m'a apporté beaucoup de changements et beaucoup d'influence. Qui que vous soyez, si vous écoutez la parole de Matthieu attentivement, votre cœur sera dirigé par l'évangile de Matthieu. Lorsque votre cœur sera dirigé par la parole de Matthieu, vous deviendrez quel genre de personne? Vous serez une personne qui est dirigée par la parole de Jésus-Christ, qui vit dans l'évangile de Matthieu. Avez-vous une fois pensé à ceci? Dieu, il me prend par le poignet. Il me tire vers la place de l'amour. Avez-vous une fois imaginé de ces genres de scènes? Quand je vivais dans l'inquiétude, dans la tristesse, Dieu il vient auprès de moi et me demande, n'est-ce pas, tu souffres? Tu as beaucoup d'inquiétude, n'est-ce pas? Là où tu te tiens, c'est comme ça toujours. Suis-moi. Lorsque votre cœur sera dirigé par l'évangile de Matthieu, vous verrez comment la parole de Dieu vous dirige. Si vous prenez pas à pas par l'évangile de Matthieu, vous pourrez vous voir dans un autre terrain où Dieu vous dirige et Dieu vous guide. C'est une terre très merveilleuse, c'est une terre très étonnante. Moi, je n'ai jamais expérimenté ce genre de choses. Mais c'est génial ici. Moi, je vais demeurer ici. Où est-ce que j'étais tout à l'heure dans le monde de la pensée? Mais pourquoi je ne pouvais pas m'échapper du monde là? Il y a de tristesse, il y a des inquiétudes, il y a la peur, il y a le désespoir, il y a le désir charnel. Le monde où j'étais dirigé par le désir sexuel, je ne pouvais pas me sauver. Mais l'évangile de Matthieu nous sauvera de là. L'évangile de Matthieu nous fera une nouvelle vie. Il y a longtemps, en Chine, il a commis une erreur et il est entré dans la prison.
Il y a longtemps, en Chine, il y avait des gens qui partageaient, qui distribuaient des petites Bibles. Donc ici, il a obtenu ce livre intitulé Matthieu. L'évangile de Matthieu, en chinois, ça veut dire « grandit le cheval ». Comment grandit le cheval? La prononciation de Matthieu, c'est ce qu'il veut dire en chinois. Donc lui, il gardait les chevaux. Donc il a vu, il y a des méthodes par lesquelles on peut bien garder les chevaux. La généalogie d'Abraham, le fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Pharez et Zara de Tamar. Il lisait mais il ne comprenait pas ce que cela veut dire. Bon, comme ce sont les noms d'Israël, il ne comprenait pas. Il croyait que c'était le type de chevaux. Un cheval a mis tel cheval, un cheval a mis à Méba un tel cheval. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à lire. Il avait un cheval qui s'appelait Jésus. Mais en lisant, il a trouvé que c'était un peu bizarre. Ce livre ne m'expliquait pas comment garder, comment prendre soin d'un cheval. Comme il n'avait rien à faire dans la prison, il a commencé à lire le livre. Il a lu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais il a vu un changement, quelque chose de bizarre. Mais à partir de ce moment-ci, il a commencé à perdre, il n'avait plus de désespoir, il n'avait plus de peur. La parole de Jésus-Christ a commencé à entrer dans son cœur. Et durant son séjour dans la prison, il a changé et il est devenu une nouvelle personne. Bien-aimés, l'évangile de Matthieu nous apportera ce genre de changement dans notre vie. Bien sûr, on ne parle pas de cheval ici. On nous explique comment Pierre a changé après qu'il a rencontré Jésus-Christ. Il nous explique comment le serviteur de centenier était guéri de la maladie. Donc précisément, l'évangile de Matthieu nous explique ces histoires. Et comme la vie a changé la vie de Pierre, c'est précisément écrit, n'est-ce pas? Comment changer? Comment le serviteur de centenière a changé? Comment il a été guéri? Ah, c'est comme ça que Pierre il a changé. Ah, c'est comme ça qu'il a mené une nouvelle vie. Ah, c'est comme ça que Pierre il est devenu une nouvelle personne. C'est ce que nous allons apprendre dans l'évangile de Matthieu. Savez-vous quel cœur vous aurez plus tard? Vous pourrez voir comment une nouvelle vie entre dans votre cœur. Il y avait un pasteur qui faisait son ministère aux États-Unis, à Manhattan. Il faisait son ministère, mais cela ne marchait pas très bien. Donc, il ne pouvait plus continuer son ministère à Manhattan. La deuxième place qu'il s'est rendu pour faire son ministère était Canada. Mais même au Canada, son ministère ne marchait pas très bien. Et le nombre de fidèles ont commencé à diminuer. Mais un jour, ce pasteur, il est arrivé dans notre église. Il a eu l'opportunité de travailler avec nous. Et il vivait avec nous au 4e étage, là où je vivais. Donc, dans la journée, moi, j'ai donné des cours aux élèves missionnaires. Et dans l'après-midi, moi, je faisais l'entretien avec les fidèles de notre église. Donc, ce monsieur, il était assis dans un coin de mon bureau. Il me voyait comment je faisais l'entretien avec les gens.
Il y avait plusieurs personnes qui venaient avec plusieurs problèmes. Telle personne est venue avec tel problème de ses enfants. Il est venu partager son problème. Et pour certaines personnes, ils sont venus pour nous partager avec leur problème conjugal. Il était sur le point de se divorcer. Pour certaines personnes, il avait un problème dans son travail. Il souffrait à cause de son boss. Et pour certaines personnes, il souffrait beaucoup parce que son administration dans l'hôpital ne marchait pas très bien. Pour certaines personnes, ils souffraient parce qu'il était malade. Donc, beaucoup de monde venait me rendre visite ayant un problème chacun. Au début, moi, j'écoute leur histoire. Ah, pasteur, moi, je ne peux plus vivre avec mon mari. Ah, mon mari, il me persécute trop. Et moi, je vais bien divorcer, pasteur. C'est ce que les gens vont me dire. Savez-vous quel cœur se lève de mon cœur? Ah, c'est vrai, la personne doit divorcer, c'est vrai, c'est clair. Bon, allez divorcer. Ah, mais comment on peut vivre avec une telle personne? Donc, ce genre de cœur monte aussi de mon cœur. Mais quand je vais dire divorcer, mais je ne peux pas répondre moi-même. Je suis serviteur de Dieu. Mais je dois lui donner la réponse de Dieu. C'est le Christ qui vit en moi aujourd'hui. Si c'était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il aurait dit? Moi, je mets mon histoire à côté. Moi, je partage l'histoire de Jésus-Christ. Sœur, c'est Jésus-Christ qui vous a sauvé, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ vous a sauvé, Jésus-Christ est devenu votre maître. Mais croyez-vous que Jésus-Christ va vous faire divorcer? Même cela paraît très difficile maintenant. Mais je crois bien que Dieu va vous bénir et vous accorder la grâce par le salut de votre mari. Lisez la Bible, il n'y a aucune place dans la Bible où on commence par le bien. Dans toutes les histoires qu'on lit dans la Bible, ça commence par les difficultés, mais ça change plus tard. Mais sœur, il va changer. Vivez avec lui, mais manifestez-lui la lumière de Jésus-Christ. La sœur a commencé à réfléchir, mais elle était convaincue. Ok, pasteur, je comprends. Ma pensée était trop étroite. Moi, je pensais d'une manière humaine. Donc, il rentrait avec la joie dans son cœur. Ah, donc Dieu lui a sauvé mon mari alors? Mais pourquoi je n'ai pas prêché l'évangile à mon mari? Ah, donc c'est comme ça que Dieu veut travailler dans mon mari. Maintenant, elle rentrait avec l'espoir dans son cœur. Il y a des gens qui s'inquiètent avec les problèmes de leurs enfants. Il y a beaucoup de monde qui vient avec leurs propres problèmes. Mais moi aussi, j'ai mon opinion, ma pensée. Mais moi, j'abandonne ma pensée. Mais je partage la parole sur l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc. Mais beaucoup de monde ont changé. Le pasteur, il a passé 15 jours dans un coin de mon bureau. Ah, quand la parole de Dieu entre dans le cœur de la personne change, tout le monde change. Bien que je sois un pasteur, si j'accepte la parole de Dieu, moi je changerai moi aussi. Jusqu'à maintenant, moi je n'ai pas accepté la parole de Jésus-Christ. Mais c'est moi plutôt qui a essayé toujours. Moi je voulais diriger mon église comme ça. Et je voulais diriger tous les fidèles de mon église moi-même. Mais ce n'est pas comme ça que cela marche, alors. Donc ce pasteur, en passant 15 jours dans mon bureau, il a eu un cœur dans son cœur.
durant mon séjour dans ce bureau, j'ai vu plusieurs personnes venant avec plusieurs problèmes. C'est Dieu qui a tout résolu. Ça veut dire si Dieu, il entre dans mon cœur, il va changer aussi. Jusqu'à maintenant, moi, je ne pouvais pas faire mon ministère très bien. Là, je n'ai pas de talent. J'avais une belle église à Manhattan. Moi, je n'ai pas pu bien diriger mon église. Il y avait de bons fidèles dans mon église. Et j'ai échoué dans mon ministère. J'ai recommencé au Canada, mais j'avais toujours échoué. Mais c'est parce que j'ai essayé moi-même. C'est moi-même qui a voulu bien diriger mon église, c'est pourquoi. Si la parole de Dieu entre dans mon cœur, je change. Donc il a eu ce cœur. Même dans mon cœur, si la parole de Dieu entre, moi je vais changer. Si la parole de Dieu entre dans mon cœur, la peur va quitter. Si la parole de Dieu entre dans mon cœur et s'installe, l'inquiétude va disparaître. Dieu va travailler. Ainsi, son cœur a commencé à changer. Maintenant, il est devenu un grand pasteur. Et son sermon change beaucoup de personnes. Il est devenu une nouvelle personne. Bien-aimé, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. N'est-ce pas, la terre a beaucoup essayé de se sauver de là, mais il n'a pas pu. Des milliers, de 10 milliers, de 100 millions d'années, il a essayé, mais par son propre effort, il n'a pas pu se sauver de ténèbres. Mais lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière fut, ça veut dire quoi? La lumière fut, ça veut dire les ténèbres ont disparu. Ce n'est pas moi-même qui a chassé les ténèbres. Même si on poignarde les ténèbres ne quittent pas. Même si on donne des coups de bâton aux ténèbres, les ténèbres ne quittent pas. Mais c'est la parole, quand la parole est entrée dans mon cœur, les ténèbres ont disparu. Bien-aimé, n'est-ce pas, c'est merveilleux. C'est ainsi que Dieu nous parle dans notre cœur. Voici l'histoire de l'évangile de Matthieu. Plus que tous les livres dans la Bible, l'évangile de Matthieu contient la parole de Jésus-Christ. Comme j'avais dit tout à l'heure, quand je vais écouter le sermon de Jésus-Christ, moi je lis l'évangile de Matthieu. Heureux le pauvre en esprit. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux les affligés. Moi je ne sais pas, quelqu'un est affligé, mais il est heureux. Moi je ne vois pas que quelqu'un qui est affligé, il est heureux, moi je ne vois pas. Mais c'est plutôt celui qui est joyeux, c'est celui qui est béni. Celui qui est affligé, c'est lui heureux? Non, je ne crois pas. Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a raison? C'est Jésus-Christ qui a raison. Ça veut dire les affligés, ils sont heureux alors. Ainsi, j'ai commencé à accepter la parole de Jésus-Christ petit à petit. Lorsque l'évangile de Matthieu est entré dans mon cœur, en fait, je ne l'acceptais pas parce que moi, je suis d'accord. Il y a des paroles il y a des paroles avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas comparer mon cœur avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'évangile de Matthieu, ce n'est pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Quelle que soit ma pensée, peu importe ma pensée, j'ai commencé à accepter la parole de Dieu petit à petit. À partir de là, ma vie s'est mise à changer. Bien-aimé, d'où est-ce que le vrai changement de la vie vient?
Cela vient de la parole. Voici ce que dit la Bible. Aujourd'hui, beaucoup de monde, ils méprisent la parole de Dieu. Ils essaient de devenir heureux par eux-mêmes. Ils essaient de s'enrichir. Ils essaient de se rendre belles et beaux. Mais ce n'est pas comme ça que cela marche. Quand la parole de Dieu entre en nous, qui que ce soit, si la parole de Dieu entre dans le cœur de la personne, quand on fabrique un moteur, une voiture, comment on fait? Comment on démarre le moteur? On met le pétrole dans le réservoir à essence. Lorsqu'on tourne la clé, la bobine tourne et démarre le moteur. Ainsi, cela active le moteur. Ainsi, lorsque la parole de Dieu entre dans notre cœur, cette parole nous donne la paix et la joie. Et quand on accepte cette parole, l'homme change. À partir de maintenant, moi, je vais vous partager sur l'évangile de Matthieu. Et quand vous accepterez l'évangile de Matthieu en vous, jusqu'au jour où je finirai ce cours sur l'évangile de Matthieu, vous changerez petit à petit et vous deviendrez les gens qui peuvent plaire à Dieu. C'est Dieu qui vous fera. Merci. À la prochaine.